Bien le bonjour. Je suis Michael Bainford, installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'histoire d'une customisation d'une Xbox. Mais pas n'importe quelle Xbox, cette Xbox. Cette Xbox qui va devenir cette Xbox. Alors, avant qu'elle ne se transforme en cette Xbox a été trouvée dans une poubelle, messieurs dames, sans déconner. Je vous ai fait une reconstitution. Au départ, j'ai pensé à un proc. C'est pas tous les jours qu'on trouve une console dans une poubelle. Bien évidemment, vu qu'elle a été jetée, bien se douter qu'il y avait des petits soucis auxquels j'ai remédié, c'est-à-dire son disque dur était flingué, son lecteur CD avait quelques petites pièces dans le mécanisme qui avaient bougé, mais pas rien de méchant, on a pu le refaire assez facilement. Et donc, cette Xbox qui va devenir cette Xbox, son histoire commence par un thermomètre et une façade. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Ceci, c'était un thermomètre genre de vieille voiture type 205, Renault 5, je ne sais pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai transformé pour incruster sur une façade de Xbox One. Et le but, ça va être d'incruster ça là. Vous voyez que moi, ça fait quelques jours que je travaille sur la façade de la console. La voici. Je vous montre l'arrière, ça c'est la nappe de connexion pour le tactile quand on allume la console. Donc je suis pas certain qu'au niveau du bouton ça va encore fonctionner. Donc maintenant on va travailler sur ce qu'on va mettre sur la coque de la console. Donc j'ai pas envie de faire des grosses découpes comme j'ai pu faire dans la première Volt One. Là on va incruster ce petit écran. Voilà. Normalement pour caméra de recul de voiture, voilà, c'est vendu environ 10 € en Chine. J'ai imprimé cette image. Voilà, j'ai imprimé cette image qu'on verra dedans. J'ai pas envie de vous montrer comment je mets une image là-dedans. Parce que j'ai déjà montré sur l'autre console, donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo si vous avez la curiosité de savoir comment j'ai mis la petite image voilà, dans l'écran. En gros, on part d'une base, la coque noire. Je vais incruster donc l'écran, ici, dans le milieu de la console. Tout ce qui dépassera de la console, ce sera uniquement la petite bordure chromée. J'ai découpé une grille en laiton pour venir ici. Je vais aussi incruster ceci. Alors c'est assez original. Cette boule là, c'est une radio. Donc ça c'était une radio d'un comité d'entreprise d'hôpital. Oui, avant j'étais ambulancier, rappelle-toi. Donc je vais récupérer cette radio là. Là ici, à la place d'avoir ça écrit, c'est un vieux compteur digital juste pour vous donner l'air. Je vous montre avec une vidéo que j'ai fait avec mon téléphone. Pour avoir un meilleur rendu, en gros ça ferait ça. J'aimerais que la radio, elle arrive vraiment au ras de la grille de laiton. On l'allume ici à droite, on appuie sur Eject ici, et puis ici c'est le bouton de synchronisation. Et bien j'ai prévu le coup avec les petits fils que vous voyez là, au cas où. Et ben on allumera la console ici, si jamais le tactile ne fonctionne pas. Ou même s'il fonctionne encore, voilà, c'est une petite option qui me paraît assez sympa à mettre dessus. Le bouton d'à côté pour éjecter le CD et le troisième bouton pour synchroniser les manettes. Le truc c'est que, pour faire fonctionner cette radio là, je vais rajouter ça. C'est un transmetteur FM pour voiture normalement. C'est un truc à 3 €, hein. Attention, ça vient de la Chine, faut pas déconner non plus. Ça va me permettre de lui mettre une petite micro SD avec la radio de Diamond City. Dans le jeu, si vous connaissez le jeu, voilà, il y a une radio qui s'appelle Diamond City. Et je trouve que ça pourrait être assez sympa, quand vous allumez la console, d'avoir une musique de Fallout qui est diffusée. Je vais le mettre ici. Voilà, wow. Bref, j'ai encore ceci. Une petite pièce de bakélite, je suppose, d'un vieux phare. Le vieux phare qui est là-bas. On voit des meilleures photos de ce spot, là, voilà, sur Facebook. Toujours dans la même ambiance post-nucléaire apocalyptique. Bref, donc ça va devenir une lettre d'activité du disque dur. Bon, j'ai des petites pièces de mécano, hein. C'est moi et tout il me sert. Par exemple, ça là, la petite, on dirait comme une petite ampoule, ça vient de Lego. Voilà, des Lego. Bref, moi je me sers de tout ce que je peux, des pièces de PC, des mécanos, des Lego. C'est toujours la récup. Faut essayer de faire un truc cool, le moins cher possible. Je pense qu'au niveau explication on est bon. J'ai pas envie de faire une vidéo chiante, j'ai envie de faire une vidéo qui soit cool à regarder. Si vous avez des questions, vous laissez un commentaire. Donc là en gros, on va préparer. Here we go!
quelques heures maintenant que je ponce, je vais quand même vous montrer. Donc vous pouvez voir, j'avais oublié de parler, mais bien sûr il y a la manette qui va être prise en compte. En parlant de la manette, je vous montre un peu, vous pouvez voir que je vais remplacer le bouton Xbox d'origine par celui-là. C'était exactement le même bouton que celui-là, sauf que j'ai poncé le logo Xbox et dedans j'ai incrusté un engrenage, un mécanisme de guitare en fait. Donc voilà, du coup ça nous fait un bouton vachement propre et bien dans le thème. Vous pouvez voir, hein, tout a été poncé. Donc les grilles latérales, etc. La coque arrière qui est sur la chaise, enfin bref. Et ici, je vais essayer, alors je suis pas du tout un expert en peinture, mais vous pouvez voir ici à l'image le logo Xbox. Bon, j'ai retiré les LED chromés. Je vais essayer, alors je sais pas du tout si ça va fonctionner, mais je vais essayer en gros de peindre tout ça en doré. Après, je viens recoller mon logo Xbox et les lettres et je repeins en bleu le tout. Par la suite, une fois que ce sera fini, je viendrai redécoller encore une fois ces écritures en espérant que le logo et l'écriture Xbox soient en doré de la même peinture, de la même couleur que le reste de la console quoi en fait. Donc voilà, c'est un petit point comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire de la peinture. Pour moi, il va se passer quelques jours, mais pour vous... Here we go! Est faite. Franchement, elle va être trop belle. Alors, pour ceux qui se diraient, ouais, tu prends encore le thème Fallout, moi j'ai envie de te dire, j'ai fait 3 consoles Tard Xbox. Chacune, maintenant, a modifié certaines choses pour être améliorée sur la suivante. Bah là, je suis un peu dans le même principe. Alors, je connais pas l'avenir, hein, mais si à l'occasion, je refaisais encore une console sur la thématique de Fallout, eh j'aimerais fortement que ce soit une Xbox One X. Microsoft ou Bethesda, si ça vous dit, vous pouvez m'en envoyer une, on la refera, on la customisera, on essaiera de faire un truc voilà, qui déchire sa mère et on l'offrira à un abonné. Alors l'avantage, c'est que le fait d'en faire une seconde comme ça, je vais pas cumuler, donc vous vous doutez bien qu'il y en aura une des deux qui sera à gagner. Je vous montre un peu dans l'ensemble, bon j'ai les reflets de lumière, hein, j'ai pas de cadrage précis, vous pouvez voir que je suis déjà à mon café, je suis déjà à mon 3e ou 4e café, mais c'est pas grave, hein, c'est pour vous donner un peu une vue d'ensemble, hein, mon merde. Je vais remonter la manette, rien que la manette, puis je vais vous la montrer. Donc pour vous ça prend... J'ai fait des conneries, c'est-à-dire que le petit transmetteur FM que je vous avais parlé tout à l'heure, je l'ai cramé en voulant l'essayer, j'ai inversé les polarités, il faut savoir que j'en ai recommandé un. Je viens de mettre des LED dans le ventilateur et je vais vous montrer, j'ai une petite pile. Et voilà en gros ce que ça va donner. Donc vous voyez c'est sorti bien et ça va sortir du coup comme la façade en fait. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir parce que j'attends toujours le petit démodulateur radio. Mais là j'ai reçu ceci. Je vais installer ça sur la console en attendant. Yo les amis, j'ai reçu le transmetteur FM, sauf que, problème avec les chinois, photo non contractuelle, donc ça veut dire que c'est pas exactement le même modèle. Il va falloir que je le modifie, donc ça c'est l'arrière. Voilà, j'ai déjà démonté, déjà poncé, et je vais passer à la partie peinture. Je vais essayer de trouver un endroit pour caler mon téléphone, parce que oui, j'ai pas pris ma caméra, j'ai oublié, simplement, voilà, tellement pressé de me dire, ah je peux enfin avoir fini la console aujourd'hui, donc voilà, mais il faut que je repeigne ce petit transmetteur FM. Enfin, vous allez un peu voir, malgré tout, comment on repeint les éléments d'une console. Voici l'arrière de la coque inférieure de la console. Pourquoi je vous la remontre? Ça c'était le cul ici là, de l'ancien transmetteur FM. On a reçu un autre, vous vous rappelez. Alors, je vais réadapter. Aussi il est câblé, je l'ai testé, ça fonctionne. Voilà. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais depuis le début que j'ai commencé ça, toutes les opérations que j'ai fait sur la coque, Eh bien ça vient d'une console, d'une Xbox One que j'ai depuis très longtemps, qui me sert que pour les pièces. qui permet de, au cas où j'aurais fait une bêtise avec la peinture, voilà, et ben j'aurais pu recommencer sur la coque d'origine au cas où. Mais là, on est plutôt bien parti, et donc on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire tout le câblage. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un testeur, de fil, n'est-ce pas, d'étain, un fer à souder bien sûr, d'une éponge humidifiée. Nous avons de l'alcool, une brosse à dents ainsi qu'un pinceau pour nettoyer la console à l'intérieur si celle-ci est
poussiéreuse. Nous avons bien sûr divers tournevis dans ce sachet afin de réaliser les opérations de démontage. Et enfin, si nous cramons des choses, nous avons des mouchoirs pour pleurer et du café pour tenir le coup. Je branche avec ceci. Donc soyez pas surpris, c'est un répartiteur de tension, c'est-à-dire que je vais arriver avec du 12 volts d'un côté et ça va me sortir 3 volts, 5 volts ou 12 volts. Suivant ce que j'ai besoin, donc ça c'est vachement pratique parce que vous prenez qu'une seule alimentation et vous alimentez tout ce que j'ai rajouté. Voilà. Donc alors messieurs dames, 1h du matin. J'ai tout remonté, j'ai vérifié, là, tout fonctionne. Et vous savez c'est quoi la magie dans cette histoire? C'est de partir d'une console jetée à la poubelle avec tout qui merde, la nappe de connexion qui fonctionne pas, le lecteur CD qui fonctionne pas, le disque dur qui est mort. Et d'arriver à en faire l'une des plus belles consoles, si ce n'est la plus belle console que j'ai pu réaliser. C'est avec fatigue et fierté, ladies and gentlemen, je vous présente la Xbox One Voltec Edition. Here we go! You had it. It's gone. You may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. It's only looking back that you really understand. That's what happiness felt like. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que mon histoire avec cette Xbox n'est pas terminée. Par contre, je peux vous garantir que mon histoire avec cette Xbox est terminée. Mais l'histoire de cette console, la Volt One, ne fait que commencer avec l'un d'entre vous. Car à 10 000 abonnés, comme vous l'aurez compris par le biais de cette transition, elle sera à gagner. Nous sommes aux alentours de 8600 abonnés. Sachez qu'à 10 000, celle-ci sera remportée par l'un d'entre vous. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les modalités du concours, qui seront certainement comme d'habitude. Une question, la réponse à donner sur une vidéo en particulier, et un tirage au sort en live. Petite précision, avant d'en terminer avec vous, messieurs, dames, avec cette console, bien sûr, il y aura sa manette, et le jeu Fallout 4, que je rajoute. Voilà, je pense avoir été clair. Dans tous les cas, ça sera gagné. Hein, si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, sache mon cher ami qu'il y a déjà eu des gagnants d'ordinateurs et de consoles de jeux. On s'est pas foutu de leur gueule. Il y a un stick arcade qui est parti, bon bref, abonne-toi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Michael Blindford. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Vous pouvez cliquer ici pour voir comment j'ai fait celle-là, ou alors ici pour voir mes conneries de jeux vidéo rétro, ou encore ici si tu veux t'abonner.